Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Stéphane Bern va présenter une nouvelle émission de variété sur France 2. M6 a trouvé la remplaçante de Marion Bartoli dans le Ice Show et les salaires des stars de la fiction télé. Et on commence donc avec cette information exclusive. Stéphane Bern va présenter une nouvelle émission de variété en prime sur France 2. Après l'avoir vu dans La Maison, Le Village et Le Jardin préféré des Français, Stéphane Bern se lance dans les émissions de variété. Le samedi 16 novembre à 20h45, il présentera C'est votre vie, une nouvelle émission qui retracera par surprise la vie d'une star. Pour ce premier numéro, Stéphane Bern accueillera Céline Dion. À noter c'est une belle invitée. À noter que Frédéric Mitterrand avait présenté une émission qui s'appelait C'est votre vie également il y a quelques années sur France 2, mais cette nouvelle version sera davantage centrée sur les variétés et si ça marche, C'est votre vie pourrait devenir récurrente. M6 confirme la participation de Tatiana Golovin à son Ice Show. Après le forfait de Marion Bartoli, M6 a choisi une autre joueuse de tennis pour rejoindre le casting de son émission de patinage artistique. L'ex-championne fera équipe avec le chanteur Merwan Rim, coaché par le patineur Gwendal Pesra. Le Ice Show commencera fin novembre. M6 qui propose ce soir un nouveau numéro de La France, un incroyable talent. Avec une nouveauté, cette année dans le jury, vous le savez, l'arrivée d'une quatrième membre, André Dessenberg, directrice artistique du Crazy Horse. Alors comment Dave a-t-il pris cette arrivée? Il répond comme d'habitude sans langue de bois au micro d'Europe 1. Alors j'étais très emmerdé, comme on dit en bon français, parce que j'aime pas que ça change. Je dis mais pourquoi, ça marche bien comme ça, on fait 4 millions de spectateurs en moyenne, pourquoi voulez-vous que ça change, etc. Et puis réflexion faite, honnêtement, je me suis dit mais peut-être que ça va rajouter quelque chose. Puis j'ai regardé les émissions anglaises, américaines, où ils ont eux aussi pris une quatrième et j'ai compris le pourquoi. Je me suis dit c'est vrai que la routine est toujours une chose dangereuse. Donc, et finalement c'est vrai que ça, je pense qu'il y a un plus. Voilà, c'était Dave, donc au micro d'Europe 1. Combien gagnent les stars des fictions françaises? C'est une enquête du magazine Télé 2 Semaines. Mimi Mati avait révélé qu'elle touchait 250 000 € par épisode de Joséphine. Eh bien, c'est le même tarif pour Véronique Jeuneste dans Julie Lescaut, selon le magazine. Nathalie Baye, elle aurait empoché 300 000 € pour tourner les 6 premiers épisodes des Hommes de l'Ombre sur France 2. Enfin, Marine Delterme toucherait 6 000 € par jour de tournage pour Alice Nevers, mais on ne sait pas pour combien de jours de tournage. Pareil pour Christophe Lambert, qui empocherait 10 000 € par jour pour La Source sur France 2. Et à propos de fiction, c'est désormais qui va remplacer Isabelle Adjani dans la série Résistance sur TF1. Ce sera Fanny Ardant, qui devrait également être très bien payée. Cette série retracera les mouvements de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Fanny Ardant incarnera le personnage de la comtesse, une femme torturée par Klaus Barbie. Isabelle Adjani a dû annuler sa participation en dernière minute pour des raisons médicales. TF1 qui prépare déjà ses programmes de fin d'année. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Selon Téléstar, Jean-Luc Reichmann animera son traditionnel prime time des 12 coups de Noël le 24 décembre. Des personnalités joueront contre les maîtres du midi au profit d'associations. Et puis pour le soir du réveillon du 31, comme l'année dernière, Arthur proposera une spéciale de vendredi tout est permis. Julien Courbet bientôt en prime sur TMC avec sans aucun doute. C'était annoncé dès son arrivée sur la chaîne. Ce premier prime aura lieu d'ici Noël. Dans Télécable Sat Hebdo, Julien Courbet annonce que les dossiers traités seront plus lourds que dans la quotidienne et les enquêtes plus longues. Et l'animateur devrait même se déplacer pour résoudre les conflits sur place. Et puis toujours sur TMC, Jean-Pierre Foucault va raconter l'histoire des Miss France. Il était une fois Miss France, ce sera le mercredi 20 novembre à 20h45. TMC retracera toute l'histoire du concours de beauté depuis 65 ans. Jean-Pierre Foucault racontera ses meilleures anecdotes. Parmi les témoins du documentaire sont annoncés Sylvie Tellier, Alexandra Rosenfeld, Malika Ménard, mais pas Geneviève de Fontenay. Pour cause, le documentaire sera produit par Endemol. Pourtant, je ne sais pas comment ils vont faire pour raconter l'histoire des Miss sans Geneviève de Fontenay. Des précisions sur la collaboration de Nabila avec la Française des Jeux. Dans plusieurs interviews, la Bimbo a annoncé qu'elle allait lancer son propre jeu de grattage avec la FDJ, on vous en parlait dès hier matin, mais visiblement elle n'a pas tout compris en signant son contrat puisque la Française des Jeux a précisé hier qu'il n'y avait pas de projet de jeu de grattage à son nom, simplement une opération événementielle sur leur site internet. C'est dommage car on se faisait évidemment une joie d'aller gratouiller Nabila. Même si on n'est pas les premiers. On termine avec le chiffre du jour. 160 000 €, ce sera le prix du spot de pub de 30 secondes diffusé le vendredi 15 novembre sur TF1 sera l'occasion du match de foot entre la France et l'Ukraine. Selon l'hebdomadaire Stratégie, l'écran de pub entre les hymnes nationaux et le début du match sera donc le plus cher de l'année. À la mi-temps, les spots seront vendus 140 000 €. Il faut dire que TF1 s'attend à une audience de plus de 10 millions de téléspectateurs pour ce soir-là. Merci beaucoup Thomas Joubert.